Rahmatou, je vais au puits. Occupez-vous de la maison. Je m'appelle Rakiata. J'ai 40 ans et cela fait 30 ans que nous sommes installés dans ce village. Notre principal calvaire est le manque d'eau dans cette contrée. Nous n'avons que 2 sources d'eau dans toute cette zone, pour nous et le bétail, le fleuve qui se trouve à des heures de marche et ce puits. Ceux qui ont des ânes s'en servent pour transporter des bidons. Ceux qui n'en ont pas sont obligés de porter le seau d'eau sur la tête et parcourir cette distance. Souvent, ce puits se tarit complètement. Il faut attendre pour avoir de l'eau et cela peut durer toute une nuit. Et comme le puits n'est pas couvert, l'eau n'est même pas potable. Avec cette rareté, il est fréquent de voir les animaux mourir de soif. Cela est vraiment désolant. La zone est caractérisée par des ressources en eau extrêmement limitées, disposant de débits faibles et difficilement mobilisables. SUSAID s'est lancé un défi pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable des populations et du cheptel à travers la construction des ouvrages hydrauliques, dont 4 forages équipés de pompes à motricité humaine et une nouvelle mini AEP. SUSAID s'engage aussi au renforcement des capacités des populations pour la gestion des points d'eau et la sensibilisation des populations sur l'hygiène, la santé et l'assainissement autour des points d'eau. L'objet de notre visite est pour vous montrer que les travaux de votre forage ont débuté. Nous sommes venus avec notre partenaire SUSAID. Vous avez demandé à la mairie de résoudre votre problème d'eau. Nous avons contacté notre partenaire qui a répondu à votre appel. Un projet ne peut atteindre ses objectifs que si la population bénéficiaire s'implique. Autrement, toute aide serait vouée à l'échec. C'est pourquoi vous devrez mettre en place un comité de gestion que nous allons sensibiliser afin de pérenniser ces ouvrages. C'est nous qui souffrons, c'est nous qui passons toute une journée à parcourir de longues distances avec des seaux d'eau sur la tête. Notre souffrance n'a que trop duré. La possibilité d'avoir un forage positif est assez limitée. Et nous avons aussi des exigences, c'est des défis que nous devons relever, des exigences sur le débit, suivant que c'est une adduction d'eau potable ou un forage qui doit être équipé d'une pompe à motricité humaine. Il y a aussi des conditions liées aux analyses, parce qu'il ne faut pas aussi mettre à la disposition de la population le forage sans pour autant faire des analyses physico-chimiques pour certifier quand même que la qualité de l'eau est potable. Aujourd'hui, avec les 4 forages que vient de réaliser le partenaire SUSAID, nous nous réjouissons fortement parce que c'est l'une des priorités de notre programme de développement communautaire. Des populations, nous attendons vraiment la responsabilisation. Nous voulons qu'ils prennent ces ouvrages à main et qu'ils en soient responsables pour la pérennité de ces ouvrages qui ont coûté très cher. Je remercie SUSAID pour nous avoir construit ce forage. En plus, c'est de l'eau potable et bonne à boire. Les hommes et le bétail ont trop souffert de manque d'eau. Désormais, tout cela est derrière nous. Merci SUSAID. Nous sommes vraiment satisfaites. Désormais, nous avons de l'eau potable sous le pied. Nous allons boire de l'eau propre à notre soif sans faire de longs trajets.
Fini donc les corvées interminables. Nous pourrons manger, prendre une douche et dormir tranquillement. Même nos enfants pourront se laver tous les jours. Merci vraiment. Merci beaucoup.